Je m'appelle Tsukasa Nakamura. Je suis un homme d'affaires tout à fait ordinaire. Mon patron me demande de venir le voir. Je me demande ce qu'il veut. L'autre jour, nous avons eu un nouveau patron nommé Ban, un homme de certaine renommée qui a rejoint notre entreprise. Tu es licencié. Quoi? Attendez une minute, de quoi vous parlez? C'est trop soudain ça! J'ai vu ton dossier de vente. Je comprends pas comment un travailleur inutile comme toi a réussi à rester aussi longtemps. Mais je crois que j'ai contribué à l'entreprise à ma manière. J'ai aussi soumis une nouvelle proposition de projet l'autre jour. J'ai pas besoin d'entendre d'excuses. T'as pas accompli assez, un point, c'est tout. Mais... Range tes affaires et pars tout de suite! T'es inutile! Nakamura, j'ai entendu dire que t'as été viré? Je pensais avoir fait ce que je pouvais faire pour l'entreprise. Ah, il est vrai que t'étais facile à travailler avec. Mais si tu ne peux pas obtenir des résultats, on peut rien y faire. C'est vrai, le patron a raison. Alors je suppose que je n'avais personne pour me soutenir à l'entreprise. J'avais quelques connaissances au sein de l'entreprise et quand je travaillais en équipe, je pensais qu'il y avait une certaine confiance entre nous tous. Peut-être que j'ai tout imaginé finalement. Mais c'est un problème. Il faut que je trouve un emploi, un nouvel emploi et une maison. Je vis dans la résidence de l'entreprise, donc si je suis viré, je dois quitter les lieux. Je dois sérieusement penser à mon avenir. Tiens, je me demande ce qui lui est arrivé à celle-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Dis, j'ai un bonbon, tu veux le prendre? Oui. Bien, il semble qu'elle ait arrêté de pleurer après avoir mangé le bonbon. Pourquoi est-ce que tu pleurais? Je me suis perdue. Tu es perdu? Alors tu n'es pas d'ici, je suppose? Je suis d'ici. Ma maison devrait être quelque part à proximité. Mais j'ai pris un chemin différent de d'habitude et je me suis perdue. Je vois. Alors tu connais ton numéro de téléphone à la maison? On peut appeler pour parler à ta famille. Oui. La fille qui est perdue. Son nom était Ryo Matsumoto. J'ai appelé sa maison et expliqué la situation à sa famille. Je leur ai promis que je la ramènerais chez elle. Est-ce que la personne qui a répondu au téléphone est ta mère? Non, c'est ma sœur. J'ai une sœur qui est beaucoup plus âgée que moi. Et elle est vraiment belle. Je vois. Donc tu dois être très fier de ta sœur, dis-moi. Oui, mais elle est un peu maladroite. Maladroite? Quand nous sommes arrivés chez Ryo, sa sœur est sortie tout de suite. Rio! Grande sœur, je suis désolée de m'être perdue. C'est pas grave. Comme l'avait dit Ryo, elle est vraiment belle. Je ne pouvais pas m'empêcher d'admirer sa silhouette froide et magnifique. Et c'est pas bien de fixer du regard, je suppose que j'ai fait ma part. Excusez-moi, je vais partir maintenant. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, attendez! Ma sœur me demande d'attendre. Qu'est-ce que c'est? Ma sœur est très timide en temps normal. Allez! Dis-lui merci! C'est difficile de dire qui est la plus mature ici. Mais je suppose que si une belle personne était du genre assertif, je pourrais probablement pas lui parler du tout. Merde! Mon nom est Anna Matsumoto. Aujourd'hui, merci d'avoir aidé ma petite sœur. Elle est vraiment proche. Tu vois ce que je vais dire par maladroite? Ah, présidente. C'est pas un mot que je veux me rappeler maintenant. Mais elle est la présidente de son entreprise. Oh, ce n'est qu'une petite entreprise que mes parents m'ont demandé de reprendre. Et à cause de sa personnalité, cette entreprise est sur le point de faire faillite.
Quoi? Sur le point de faire faillite? Tout va bien au moins? Eh bien, la situation est plutôt précaire. Pourrais-tu dire quelque chose à ce propos? T'es aussi une personne d'affaires, non? Eh bien, dans une certaine mesure, oui. On dirait qu'elle est en difficulté et si elle en a besoin de l'aide, je peux pas rester les bras croisés. Alors, est-ce que tu pourrais me montrer comment se porte ton entreprise? Mais je suis sûre que tu es aussi occupé avec ton travail. Pour une raison ou une autre, il se trouve que j'ai un peu de temps libre en ce moment. Merci. Le lendemain, je suis allé à l'entreprise de Mademoiselle Anna. Ton activité concerne l'importation de marchandises générales. Oui, je trouve des choses mignonnes dans les magasins à l'étranger et j'aimerais aussi les vendre ici. Je vois, le bureau est élégant et le personnel est majoritairement féminin. Il semble y avoir une vision claire de ce pourquoi cette entreprise est faite. Mais c'est encore une nouvelle entreprise, donc nous avons un nombre très limité d'entreprises avec lesquelles nous travaillons. Je suppose que c'est parce que je ne suis pas une bonne oratrice. Je pense qu'il est encore trop tôt pour abandonner. Je vais d'abord passer des appels aux endroits où je pense qu'ils pourraient être disposés à nous écouter. Ça ira? Bien sûr. Je suis déjà licencié. J'ai senti que je devrais profiter de ce que j'avais obtenu de mon ex-entreprise. Oui, merci beaucoup. Alors, comment ça s'est passé? Ah bah c'est très bien passé. Ils sont prêts à écouter la présentation et il semble qu'ils sont intéressés à travailler avec votre entreprise. Il ne reste plus qu'à déterminer comment donner une présentation convaincante. Une présentation? Oh, si c'est possible. Si vous pouvez être avec moi lorsque je donnerai cette présentation. Oh, je suis désolée. Je sais que ça fait déjà beaucoup pour vous, mais je suis tellement égoïste. C'est pas grave. Faisons une bonne présentation. Puis, le jour suivant. Tout ira bien si nous faisons exactement comme prévu. Tu te souviens du contenu? Oui, j'ai confiance en ma mémoire, donc je pense que ça ira. Si quelque chose se présente, je peux aider, alors prenons ça tranquillement. Donc, ce que notre entreprise espère accomplir est... J'ai fait la structure de base de la présentation, mais Mademoiselle Anna a préparé les matériaux de présentation. Elle est un peu timide, mais elle a de bonnes compétences. Je commençais à penser que ce serait du gâchis si son entreprise devait faire faillite. Nous avons enfin terminé. Je pensais que j'allais arrêter de respirer tellement j'étais nerveuse. C'était génial, félicitations. Vraiment? Je suis sûr que nous aurons une réponse positive de leur part. Oh, vous croyez? Maintenant que je me sens soulagée, j'ai un petit peu faim. Aimeriez-vous aussi manger avec moi? Je vous invite à déjeuner. Merci, mais tu n'as pas besoin de m'inviter. C'est déjà sympa de pouvoir déjeuner avec toi, Mademoiselle Anna. Oh, monsieur Nakamura, vous savez comment me flatter? Mais j'aimerais vous demander une faveur. Et qu'est-ce que c'est? Tu sembles si formelle d'un coup. Eh bien, je me demandais si vous pourriez rejoindre notre entreprise. Si vous le rejoignez, notre entreprise n'aurait plus à craindre la faillite. En fait, je pensais moi aussi à rejoindre une nouvelle entreprise. Je serais heureux si tu voulais m'embaucher. La proposition de Mademoiselle Anna était inattendue, mais en tant qu'homme au chômage, extrêmement chanceuse pour moi. C'est une sensation agréable d'être nécessaire. Merci beaucoup! Si tu venais à nous rejoindre, notre entreprise serait imbattable! Oh, désolée, je suppose que nous sommes toujours dans un restaurant. Je suis tellement chanceux de pouvoir travailler pour un patron si adorable. Je dois dire que je suis heureux d'avoir trouvé un travail. Maintenant, il ne me reste plus qu'à chercher un endroit où vivre. Un endroit où vivre? Oh, je vivais dans un dortoir d'entreprise. Comme j'ai été licencié, je devais chercher un travail et une maison.
Dans ce cas, pourquoi ne vis-tu pas dans ma maison? Quoi? Oh, je suis désolée, ça ne te plairait pas? Non? Non, je me sentirais coupable de te déranger. Après tout, ta famille vit là aussi, non? Non, il n'y a que Rio et moi qui y vivons. Il y a une autre maison où vivent mes parents. Dans une si grande maison, juste vous deux? Je suis pas sûre que ce soit une grande maison, mais il y a des chambres supplémentaires disponibles. Alors, qu'en penses-tu? Je pense que Rio serait également heureuse. Je viens de la rencontrer et c'est une femme. Je pense aussi que je ne devrais pas trop profiter de la situation. Mais Mademoiselle Anna, qui n'est pas exactement de nature extravertie, me demande avec tant d'enthousiasme. Je comprends, mais je me sentirais mal d'être sous votre charge trop longtemps. Alors seulement jusqu'à ce que je trouve un appartement convenable. Si vous pouviez me laisser y rester, ce serait merveilleux. Je suis contente. C'est un accord? C'est vrai, j'ai pensé juste maintenant que tu es doué pour négocier. S'il te plaît, te moque pas de moi. Merci beaucoup. Je te suis redevable. Et pourquoi t'es ici? En fait, je vais vivre ici à partir d'aujourd'hui. Oh, j'espère que ça ne te dérange pas, Rio. Vraiment? Ah, c'est génial! Alors, vous allez vous marier, n'est-ce pas? Que quoi? Pourquoi est-ce que tu penses ça? Bah, vous allez vivre ensemble. Eh bien, juste parce que nous allons vivre ensemble ne signifie pas que cela signifie que nous allons nous marier. Ah, je pensais que ça signifiait que j'aurais un grand frère. Oh zut. Peut-être que ce sera similaire à cela. Ah, donc j'ai raison. Ah, je suis désolée, monsieur Nakamura. Veuillez vous confirmer à cette histoire pour l'instant. Il semble que Mademoiselle Anna chérit vraiment sa petite sœur. Je suis content que Rio approuve cela. Eh bien, je dois corriger cette incompréhension que je suis le fiancé de sa sœur à un moment donné. Attends. Si le mariage devient réalité, alors il n'y aurait pas de problème. J'ai ressenti de l'embarras en imaginant quelque chose d'irréel. Le week-end, à la suggestion de Mademoiselle Anna, nous étions partis faire du shopping pour les choses dont j'aurais besoin pour ma chambre. Monsieur Nakamura, que pensez-vous de cette étagère? C'est pas un peu trop grand pour moi? Oui, mais ça a l'air joli. Ah, si, monsieur Nakamura! Ce lit est très confortable. Vous devriez peut-être l'essayer. Oh, Rio! Allez, venez vous allonger avec moi! D'accord, Rio. C'est un peu... incroyablement embarrassant. Je pense que tu devrais acheter ça pour que vous deux puissiez l'utiliser. Nous n'achèterons pas. Beaucoup de choses se sont passées, mais j'ai pu obtenir ce dont j'avais besoin. Ah, je suis désolée pour Rio aujourd'hui. Ah, pas du tout, c'est amusant. Rio a toujours voulu un grand frère. Nous sommes tous des filles. 4 d'entre nous. Je vois. Je suis enfant unique et j'ai toujours voulu une petite sœur, donc ça tombe bien. Une petite sœur? Maintenant que j'y pense, vous avez 2 ans de plus que moi, non? C'est vrai. Alors de votre point de vue, je suis un peu comme votre petite sœur, c'est ça? Eh bien, peut-être un peu. Je me sens soudainement nerveux. Pourquoi est-ce que je suis si conscient de moi-même? C'est pas comme si j'avais dit quelque chose de particulier, n'est-ce pas? Je pense que je vais pouvoir changer grâce à vous, monsieur Nakamura. Je ne veux plus être timide, mais bien plus extravertie. Mademoiselle Anna, comme d'habitude, elle est très proche. Quand Mademoiselle Anna est nerveuse, son sens de l'espace devient étrange.
Cela me rend aussi nerveux. Je souhaite continuer à apprendre de plus en plus de choses de vous. De plus en plus de choses. C'est pas juste, moi aussi. Oh, mais Rio, pourquoi est-ce que tu t'es réveillé? Parce que je pouvais vous entendre profiter de votre conversation ensemble. Grâce à Rio, j'ai pas eu à la mal comprendre. Elle est ma patronne et elle me laisse rester temporairement chez elle. Je dois bien connaître ma position. J'ai officiellement été embauché par la société de Mademoiselle Anna et j'ai visité son bureau en tant que nouvel employé. Patronne, je ferai tout ce que je pourrai en tant qu'employé de cette entreprise à partir de maintenant. Si je peux faire quelque chose, faites-le moi savoir. Mais je pense que ce serait mieux si vous continuez à être le visage de cette entreprise lors de nos rencontres avec nos partenaires commerciaux. Je comprends. Je ferai de mon mieux. Mais une fois à la maison, je peux toujours m'entraîner avec vous puisque vous êtes là, donc je n'aurai aucun problème à m'entraîner. Ah, Mademoiselle Anna, je pense qu'il serait préférable de ne pas dire que nous vivons ensemble ici. C'est vrai. Désolée. Notre patronne et le nouvel employé semblent bizarrement bien s'entendre. Un mois s'est écoulé depuis que j'ai rejoint l'entreprise de Mademoiselle Anna. Il y avait eu des rumeurs que l'entreprise pourrait faire faillite lorsque j'ai commencé, mais l'entreprise reprenait lentement du poil de la bête. Le plus grand changement serait... Mademoiselle Anna ne devient plus nerveuse lorsqu'elle parle avec ses clients. Comme Mademoiselle Anna est également très séduisante, les clients lui prêtent beaucoup d'attention. Mademoiselle Anna est du côté timide, mais autrement, elle est une femme d'affaires talentueuse. Quand ce petit défaut a été corrigé, il était tout naturel que l'entreprise commence à faire des bénéfices. Mademoiselle Anna, vos compétences en présentation s'améliorent ces derniers temps. Je pense que vous n'avez plus besoin de moi. Pas du tout. C'est parce que tu es avec moi que je peux le faire. Je suis désolé, je vais juste aux toilettes. Je me suis dirigé vers les toilettes, mais me suis retrouvé face à quelqu'un que je détestais une fois de plus. Mais c'est toi, Nakamura? Monsieur Ban, Bon timing, j'ai quelque chose à te demander. Il se trouve qu'après ton départ, les employés ont commencé à avoir des problèmes entre eux. L'ambiance est devenue mauvaise et nos chiffres de vente ne sont pas bons du tout. il y avait beaucoup de gens doués, mais ils avaient beaucoup de fierté et étaient des caractères difficiles. Dans une entreprise, peut-être avons-nous besoin non seulement de personnes talentueuses, mais aussi de personnes comme toi qui ne l'est pas. Tu as probablement du mal à trouver du travail, n'est-ce pas? Je vais te réembaucher, alors reviens à nous. Est-ce que c'est Monsieur Nakamura avec le président de la société Adrome Ban? La société Adrome est une grande entreprise. Notre entreprise n'est rien comparée à eux. Alors Monsieur Nakamura travaillait pour une si grande entreprise? Comme nous ne pouvons pas donner un salaire aussi élevé, je me demande s'il retournerait avec son ancienne entreprise. Serait quelque chose ne va pas? Tu sembles un peu déprimé. Non, ça va. On dirait que tu mens. Ah, tu me connais vraiment trop bien. En fait, je lui ai parlé de comment Monsieur Nakamura pourrait retourner à son ancienne entreprise. Je pensais qu'elle comprendrait à cause des circonstances. Mais c'est pas bon! T'as besoin de Monsieur Nakamura! Tu dois absolument être avec lui! Faut penser que Rio aurait une opinion aussi forte. C'est vrai que je suis capable de grandir, comme le dit Rio. Il est aussi très précieux en tant que notre travailleur. C'est pourquoi je veux qu'il soit toujours avec moi. Monsieur Nakamura, c'est Anna! Mademoiselle Anna est venue dans ma chambre. Il n'était pas rare qu'elle vienne dans ma chambre pour quelques commissions. Elle semble encore un peu nerveuse. Elle ressemble à son ancienne elle.
j'ai quelque chose dont je dois vous parler. Monsieur Nakamura, s'il vous plaît, restez avec moi, je veux être avec vous pour toujours. Quoi? Oh là là, ça sonne plus comme si je lui déclarais mon amour au lieu de demander à rester dans l'entreprise. Mais même si c'était une déclaration d'amour, cela ne semblait pas faux. Monsieur Nakamura est quelqu'un qui a changé ma vie. Et c'est vrai que je ne veux pas qu'il s'en aille. Donc, cela signifie que je n'ai pas besoin d'aller dans une autre entreprise, c'est ça? Il a compris le sens initial de ma demande. Qui aurait cru que Monsieur Nakamura l'interpréterait comme ça? C'était tellement vrai. Et j'ai l'impression que ce n'était pas entièrement vrai quand il a dit ça. Je vous aime et je veux que vous restiez avec moi. Je sais que ça fait un peu de temps, ou peu de temps que nous nous sommes rencontrés, mais il semble que j'ai besoin de vous. C'était vraiment sa déclaration d'amour. J'ai été surpris par ses paroles. Mais quand j'imaginais sortir avec Mademoiselle Anna, cela ne semblait pas étrange. Je comprends. Je me sens aussi très à l'aise quand je suis avec toi. Vous aussi? Merci beaucoup. C'est moi qui devrais te remercier. Et j'ai pu changer ma vie grâce à toi. C'est ainsi que j'ai commencé à sortir avec Mademoiselle Anna. Un jour, Mademoiselle Anna m'a dit quelque chose. En fait, j'étais anxieuse que tu reviennes à ton ancienne entreprise. Et c'est pour ça que j'ai pu te dire mes sentiments. T'avais donc entendu ma conversation avec Monsieur Ban alors? Je lui avais directement dit que c'était non. Même si Monsieur Ban me l'a demandé, je n'avais pas l'intention de retourner à l'entreprise. Non, je suis content de mon entreprise actuelle, donc ça ne me dérange pas d'être licencié. Toi, je te donne une chance et tu me refuses. Je travaille sous un patron idéal. Travailler pour quelqu'un qui ne m'aide pas à grandir est une perte de temps. C'est ainsi que j'ai refusé. Waouh! Tu as vraiment dit ça? Eh bien, je ne pense pas qu'il me comprendrait, même si je lui ai donné mes raisons. Mais peu importe ce qui s'est passé dans le passé, j'ai décidé que je travaillerai sous tes ordres. Je sais qu'à la société, c'est comme ça que ta position peut être. Mais je veux que tu ne travailles pas sous moi, mais à mes côtés. Bien sûr. Continue à me donner des conseils. Pareillement. J'ai décidé que je donnerais tout ce que j'ai pour ma chère petite amie et mon patron. Après ça, je me suis marié à Mademoiselle Anna et nous avons développé notre entreprise. Nous avons réussi à grandir plus que la compagnie At Home. Mais ça, c'est une autre histoire.